Bonjour, shalom, demeurez bénis, yenge, comme on dit dans ma langue. Cette fois-ci, la question est, l'Afrique est-elle indépendante? L'Afrique est-elle indépendante? Alors, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller à la lumière des Écritures. Comme je disais, il n'y a pas que la Bible, hein. Il y a d'autres livres, etc. On l'a vu déjà dans une QPUP, hein, où Paul dit à Athènes là-bas, il dit, mais vos poètes ont dit ceci, cela, il répète les poètes. Donc on peut s'instruire, on peut se cultiver, il n'y a pas de problème. Voilà. Évitant l'obscurantisme, évitant le rejet de la raison. Hein. Ces choses sont contraires à notre foi. Le rejet de la raison est contraire à notre foi. L'obscurantisme est contraire à notre foi. Bref. Donc l'Afrique est-elle indépendante? Non, l'Afrique n'est pas indépendante. En tout cas, tout du moins pour l'Afrique dite francophone, elle n'est pas indépendante. Il y a, à n'en point douter, et vous n'êtes pas sans le savoir, il y a ce courant que l'on appelle la France-Afrique, hein, là en tout cas pour la partie dite francophone, il y a la France-Afrique, qui témoigne du fait que l'Afrique n'est pas indépendante. Les dirigeants africains ne sont pas désignés par les Africains eux-mêmes. Les dirigeants africains sont nommés par la cellule africaine de l'Élysée. Bon, quand ils ne font plus l'affaire, bon, on fait du nettoyage, on les dégage. Et puis pour en mettre d'autres. Donc l'Afrique n'est pas indépendante, ça c'est un point. Un autre point, quand on utilise une monnaie qui est fabriquée à Chamalières en Auvergne, et qui est certainement pas fabriqué en Afrique. Je parle ici du franc CFA. Et puis CFA qui signifie d'ailleurs colonie française d'Afrique, même si ils ont fait semblant de lui donner un autre vernis pour dire communauté francophone africaine, qui en vérité est toujours colonie française d'Afrique. Hein. Donc voilà, je veux dire, un pays indépendant n'utilise pas une monnaie étrangère qui est battue sur un autre continent. Vous voyez ? Et puis, dans ses banques centrales, ne dispose pas dans son comité d'administration des étrangers qui sont là et qui ont plein pouvoir. Bref, oui, quoi encore, je veux dire, quand un pays ne peut pas disposer en toute souveraineté de ses ressources naturelles ou de ses richesses naturelles, pareil, on ne peut pas dire qu'il est indépendant. L'Afrique ne dispose pas elle-même de ses ressources naturelles, puisque, en tout cas, encore une fois, là, je parle déjà de l'Afrique francophone, qui serait plus simple pour moi, parce que c'est ce que je connais le mieux en Afrique. Bon, aujourd'hui, si je prends l'exemple du Congo dit Brazzaville, le Congo-Brazzaville ne vend pas lui-même son pétrole, par exemple, pour ne parler que du pétrole. C'est la France qui vend le pétrole du Congo-Brazzaville à la France elle-même et puis à d'autres partenaires étrangers. Hein. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le cacao ou le café ivoirien n'est pas vendu par la Côte d'Ivoire, c'est vendu par la France, hein, qui se charge de le vendre à la France elle-même et puis à d'autres partenaires étrangers. Bref, donc quand un pays, un continent ne dispose pas lui-même de ses ressources naturelles ou de ses richesses naturelles, on ne peut pas dire qu'il est indépendant. Hein. Et bref, il y a pour X raisons, en tout cas, nous ne pouvons pas dire que l'Afrique est indépendante. Au contraire, elle est considérée comme le précaré et le grenier à France, hein, l'arrière-cour, hein, l'antichambre, où elle va tantôt se servir, tantôt jouer à la chasse. En entendant ici la chasse, c'est massacrer les Africains et compagnie, des choses comme ça. Alors attention, quand je dis la France, c'est d'ailleurs dommage et risible hein, qu'on doive à chaque fois préciser ce que je vais préciser maintenant. Normalement, ça doit être évident. On ne parle pas évidemment du français lambda qui prend son métro ou que sais-je. On parle de l'État français, de l'establishment, on parle de la structure étatique, on parle des gouvernants, on parle des puissants, on parle des dirigeants, hein, des élus. On ne parle certainement pas des kidam. Voilà, donc demeurez bénis, shalom.